Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission désormais régulière du Défaussé. Avant, on n'était pas régulier. Si, on était régulier. On a été même plus régulier. Oui, alors régulière hebdomadaire. Ah, tout de suite, tu me. Non, mais j'essaye d'avoir des clarifications pour les auditeurs. Tu as bien raison. Comment vas-tu, Alex ? Ça va et toi ? Ça va, je te remercie. Un peu fatigué du calendrier, on s'y remet tout doucement. Ouais, on s'en remet, ouais. 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 Aujourd'hui, je te propose de revenir à des jeux plus simples, plus casual, plus sympathiques, plus colorés même, j'ai envie de te dire. Ok. Je te propose de devenir des voleurs dans le beau royaume d'Amarith. D'Amaranthe, je sais pas comment on dit d'ailleurs. D'Amaranthe, je dirais. C'est un jeu de Alice Davis, illustré par Denis Myrtinette. C'est un jeu édité chez Pixie Game de 2 à 5 joueurs pour âge de 10 et plus. On en a pour 45 minutes. Je pense qu'à 2, ça va plus tourner autour de 25-30 minutes. Ah ouais, d'accord. C'est un jeu qui va réunir deux gros mécanismes de jeu. Dans un premier temps, on va avoir du draft. Et ensuite, on va avoir du placement d'ouvriers. C'est simple, c'est efficace. À la fin, c'est une petite salade de points. Et puis voilà. Le contexte du jeu, c'est quoi ? On est des bandes de voleurs. Et le chef suprême de la guilde est mort il n'y a pas très longtemps. Et du coup, on va se tirer la bourre un peu pour savoir qui va devenir le nouveau chef. Okay. Donc, c'est celui qui aura le plus de points à la fin qui deviendra nouveau chef de la guilde des voleurs, évidemment. Logique. C'est très très logique. Comment va se dérouler le jeu ? C'est simple. On va avoir devant nous un petit plateau avec plusieurs choses dessus. Il y a une table. Il y a 6 chaises autour de la table, ce qui correspond aux 6 voleurs qu'on peut avoir dans notre groupe. Et on a 8 coffres au trésor dans lesquels on peut avoir 8 ressources qui vont être disposées dedans au fur et à mesure du jeu. Ok. Au début du jeu, on va piocher une carte objectif qui va servir pour la fin de la partie, qui va donner une ligne de conduite grosso modo dans un choix de cartes. Pour que chaque joueur arrive à avoir un objectif clair. Oui, c'est ce qui fait un peu plus de points à la fin, parce qu'on va en faire de plusieurs façons. L'objectif, grosso modo, il va t'aider à sélectionner les lieux. Les lieux que tu vas cambrioler pour avoir évidemment des ressources. Les lieux, c'est la deuxième phase de jeu, c'est là où on va prendre des cartes, on va en distribuer un certain nombre chacun et on va drafter. On va avoir 4 cartes chacun, on va drafter une carte et on va passer le paquet à l'autre, et ainsi de suite, jusqu'à avoir 3 lieux choisis en face de nous. Ok. D'accord ? Ensuite, on les révèle. S'il y a un symbole spécifique, on fait tout de suite l'action qu'il y a dessus, sinon on les place devant nous. Et ensuite, les phases d'action vont commencer. Chacun notre tour, on va prendre un voleur qu'on a sur notre plateau de base, notre petit plateau, et on va déclencher des actions qui sont soit sur nos cartes actions lieu à nous, soit chez les autres. D'accord ? Et ces cartes lieux vont te permettre de récupérer des ressources qui sont au milieu du plateau, et ces ressources vont te permettre ensuite d'aller voir des resellers qui sont sur le côté du plateau et qui vont te demander un certain nombre de ressources pour avoir un certain nombre de points de victoire. C'est un peu efficace. Attends. Les cartes qu'on a draftées, on va les utiliser pour faire des actions. On va les utiliser, c'est des lieux d'action qu'on va activer. C'est des lieux d'action qu'on active. Avec nos petits ouvriers voleurs. Ok, mais alors du coup, comment on sait ce qu'on active chez les autres ? En fait, tu peux aller placer ton voleur chez la carte. Elle est devant toi, face visible. Tout est face visible. Oui, tout est face visible, pardon. C'était pas évident à l'oral. Mais effectivement, tu peux aller placer ton voleur chez la carte lieu de l'adversaire pour le déclencher et ramasser toi les ressources qu'il aurait dû avoir s'il avait déclenché lui-même. Il y a un petit bonus quand même pour le propriétaire de la carte pour pas qu'il soit complètement perdant. Ouais. Et ensuite, une fois que tu as les ressources que tu veux, tu vas aller voir les resellers et tu vas placer ton petit voleur sur la carte du reseller pour dire je vais le voir, je place mes ressources qu'il demande dessus pour dire que je l'ai activé, et ainsi de suite jusqu'à ce que mort s'en suive ou plus de jetons, c'est plus simple. Donc chacun son reseller. Non, ça se partage pas. Non, ça se partage pas. En fait, c'est les petits pions voleurs que tu as, les petits pions noirs là, le petit ouvrier. Meeple super stylé. Ouais, ils sont un peu mignons ceux-là, je trouve. Que tu vas poser en fait au fur et à mesure. Tu peux aussi sur la carte géante qu'il y a au milieu, tu peux faire plusieurs choses. Tu peux aller chercher d'autres ressources en dépensant des voleurs. Tu sais, les actions de fin de partie, en fait, de fin de tour, en disant bon, j'ai plus grand chose à faire, donc du coup j'ai dépensé ça pour aller voir ça. Tu peux aller voir des pouvoirs, tu peux aller dépenser un peu des ressources pour avoir des points de victoire supplémentaires et ainsi de suite. Donc voilà, c'est les petits trucs de fin de tour. Fin de tour, voilà. Ok. Et comment se termine un tour ? Quand on a dépensé toutes les cartes en... Quand tu as dépensé tous les ouvriers, tous tes voleurs. Tu as 3 voleurs devant toi au début de la partie. Ça, j'avais pas suivi. Tu as une façon de les recruter si besoin. Tu peux en recruter un 4e, un 5e et un 6e max. Et quand tout t'as dépensé ou que tu as passé ton tour, tout le monde a passé son tour,
qu'on passe au tour suivant. À la fin du tour, c'est là où le jeu est un peu plus spécifique qu'une pose d'ouvrier classique. Il y a un nettoyage de plateau qui est assez intéressant. Dans un premier temps, on va prendre toutes les cartes lieux, tous les voleurs qui sont sur nos cartes lieux devant nous. On va les placer sur notre petit plateau. D'accord. Et ceux qui sont sur les receleurs aussi. Donc on les place devant nous sur le plateau. On fait un stack de cartes lues d'un côté, un stack de receleurs de l'autre, c'est ce qui va nous permettre de faire le compte à la fin de partie. Et on va redistribuer toutes les ressources, on va les remettre au milieu du truc. Le truc c'est que si moi je suis allé voir tes cartes lieux à toi avec mes voleurs, à la fin c'est toi qui les récupères. Qui récupère les voleurs. Voilà. Okay. Donc je me retrouve avec moins d'ouvriers que ce que j'avais au début. Donc en fait, aller chercher les ressources qui peuvent être plus intéressantes chez l'autre si toi tu les as pas, ça a un prix parce que tu lui donnes quand même un truc avec les ressources et tu lui donnes aussi un voleur à la fin. Sur la partie que j'ai fait avec des potes, fin du tour 1, j'avais 6 voleurs. Parce que tout le monde était venu chez toi. Parce que j'avais fait un move qui m'avait fait gagner 2 voleurs de plus et quelqu'un était venu chez moi, donc j'avais mis 6 voleurs et c'était presque trop à la fin. En fait, j'en avais presque 8 et je pouvais plus. Enfin, je faisais beaucoup d'actions, mais j'étais limité à 6 voleurs, donc j'avais 2 voleurs de trop et j'étais obligé de les jeter. Le truc aussi, alors à 2, je pense pas que ça soit vraiment le cas, mais les ressources sont vachement limitées au milieu en fait, quand on est plusieurs. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas prendre tes ressources, tu vas les placer sur ton plateau, puis tu vas les dépenser chez les resellers, donc tu vas les placer sur les cartes resellers, et en fait, au milieu, ça va s'amoindrir au fur et à mesure. Ouais, il y a plus d'intérêt à aller chez les autres du coup. Et au bout d'un moment, en fait, si tu en fait, c'est surtout les ressources du milieu de plateau, enfin, au fur et à mesure, en fait, il vaut mieux aller vite les chercher d'abord pour pas se retrouver bloqué parce qu'il y en a plus, par exemple, il y a plus que les ressources bleues, bah avant, tu peux plus aller voir un reseller s'ils vendent du bleu, quoi. C'est un peu gênant. Voilà. On les garde d'un tour sur l'autre, les ressources. Non, une fois que tu nettoies, tu remets tout au milieu. Ok, top. Et à quoi servent ces petites tuiles ? Ah, merci de poser la question. Ça, c'est la sorcière. Alors, c'est pas la sorcière, hein, c'est des pouvoirs chez le magicien. Tu peux aller. On va retourner la première tuile des 3 tas au début du tour et il va avoir un pouvoir spécifique que tu peux aller acheter. À chaque fois que tu vois le petit symbole multicolore là, c'est que ça te demande une ressource de n'importe quelle couleur. Donc tu peux aller poser ta ressource là-dessus, tu prends la première tuile qui est déjà dévoilée, donc on sait quel pouvoir on va avoir, et tu l'actives tout de suite. Et il y a des trucs genre gagner des points de victoire, gagner des voleurs, utiliser un voleur sur un lieu, changer le voleur d'un lieu, puis réactiver-le, et ainsi de suite. T'as plein de petits trucs comme ça qui dynamisent un petit peu le truc. C'est pas foufou, mais ça permet en fait de donner un petit point de facilité pour un des joueurs. À la fin du tour, on enlève les 3 premières, si elles n'ont pas été utilisées, puis on révèle les 3 suivantes. Il y a 3 tours de jeu, et voilà. Ok, bon écoute, let's go. Bah, c'est pas mal. Ouais. Allez. Ouais. Ah, les ressources, elles sont défaussées à la fin de toute façon. Ah, je sais, je le remettais bien. Y a pas de souci. T'énerve. En fait, ça enlève une action à l'autre, mais ça t'enlève une action aussi. Bah ouais, désolé. Non, c'est bon. Tu vois ? Ouais. Ok. En fait, tu déplaces un voleur d'un lieu vers un autre pour l'activer, et ensuite tu reprends le voleur sur ton plateau. Je peux en avoir que 6 dans la planque ou en tout ? Non, 6 dans la planque. Ah. Et nous sommes de retour dans le défaussé après une partie de 33 minutes et 37 secondes des voleurs d'Amaranthe. Alors ma chère Alex, après cette petite partie, comme je t'avais dit qu'elle allait durer bien 25-30 minutes, on est dans les temps. On est dans les temps. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Les voleurs d'Amaranthe, c'est un petit jeu bien sympa. Je pense que j'ai été plus séduite par le design du jeu qui fait très, tu sais, ces jeux du genre Mascarade et compagnie, tu vois, ça t'emmène dans un univers. Complètement. Que par vraiment la dynamique du jeu, on va l'avouer. Bah, le mécanisme est simple, hein, en tout cas. Ouais, le mécanisme est très simple. La pose d'ouvrier. En fait, tu sais quoi, je pense que c'est un jeu qui pourrait très bien servir d'initiation à la pose d'ouvrier. Absolument. Parce que c'est du très basique, mais en fait, tous les composantes même de la pose d'ouvrier, c'est-à-dire autant je veux dire les choses négatives, mais c'est pas les bons termes, je veux dire autant les limitations de la pose d'ouvrier, du principe de la pose d'ouvrier que les bénéfices sont présents. Voilà, le système de scoring par rapport aux familles que tu vas faire, etc. Enfin, tu vois, tu retrouves plein de mécaniques. Ouais, la limite d'emplacement, tu peux pas les placer s'il y a déjà un truc, avec les petits pouvoirs qui permettent de déplacer quand même un truc pour pouvoir libérer un emplacement et le reste. Exactement, je pense que c'est un très bon jeu. Alors, on avait dit quel âge ? 10 ans et plus, voilà. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment un très bon jeu d'initiation. Tu rentres par la petite porte et puis ça va t'amener à des gros trucs du genre Sight ou quoi. Et donc, c'est pas du tout désagréable comme jeu.
C'est Je pense reposant. pas l'acquérir, tu vois, Ouais. mais c'est ouais, voilà, je suis contente d'en avoir fait une partie. La thématique est plutôt cool et donc ça t'amène à avoir des petits personnages bien malfaisants en photo. Non, bah du coup, écoute, c'est cool. Petit reproche sur l'iconographie qui n'est pas simple au point que, enfin, t'es obligé d'avoir le bouquin à côté. Ouais, quoi. Y a rien qui pour est les vraiment petits clair. pouvoirs, effectivement, c'est un peu. Ouais. Au début, c'est un peu relou, je comprends pas ce qu'ils veulent dire. Mais ça, Mhm. c'est classique dans tous les jeux. L'iconographie, c'est vraiment Mais un il y en a outil, j'ai qui l'impression. hein. paraissent clairs au bout Ouais. d'un moment, tu vois. Ouais, ouais. Là, j'avais pas l'impression que ça Là, l'était. c'est ma deuxième partie, effectivement, et j'étais obligé de relire à chaque fois en disant putain, lequel ça, c'est quoi déjà? Voilà, C'est celui qui me fait exactement. enlever un voleur ou pas? Non, c'est pas très clair. Bon, c'est pas non plus la mort, effectivement. Exactement. Alors toi, t'en as pensé quoi du coup? Et ben Deuxième écoute, partie. deuxième partie, je comprends un peu mieux les mécaniques. Effectivement, c'est vraiment un jeu casual. Alors, casual, pas dans le péjoratif du terme, mais vraiment familial. Voilà, familial simple dans le sens tout le monde peut jouer. Moi, j'ai joué avec des potes. Je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit à un moment, je vais jouer avec des potes, je vais jouer à Londres avec eux. Et en fait, vraiment, j'ai relu les règles de Londres. Je me dis, ah putain, c'est un peu complexe quand même. Ah oui, tu m'avais dit, ouais. je Et en vois. fait, Pixie m'a envoyé ce jeu-là et je me dis, ok, celui-ci, plutôt prendre je vais leur présenter. Les règles sont passées crème. Les premiers tours de jeu ont été vraiment difficiles. C'est pas des gamers. Ils ont jamais fait ce genre de jeu. C'était leur premier jeu de poste d'ouvrier. Ok. Donc du coup, c'est passé assez crème sur les règles. Les premiers tours de jeu étaient vraiment délicats. Ils comprenaient pas vraiment la mécanique de je récupère les voleurs à la fin, pourquoi, machin et tout. Mhm. Et en fait, après le premier tour, ok, les gars ont compris. Ils ont commencé à faire des petits combos, des trucs comme ça. Et donc c'était super agréable pour eux. Ils ont passé un bon moment. Je les ai pas écrasés en termes de points, bien au contraire. J'avais, je crois, 4 points d'avance sur une personne qui n'avait rien fait de la partie, mais à la fin, sur les majorités, Ouais, les majorités. a commencé à vraiment griller tout le monde sur la deuxième, troisième place. Donc c'était super agréable. Et eux ont beaucoup aimé. Et vraiment, quand ils ont fini la partie, ils ont dit ah putain, on a envie d'en refaire une deuxième. Maintenant qu'on a compris, on a envie de rejouer. Ouais, Donc on n'a c'est pas ça. pu Je le pense faire que- manque de temps, mais il y a un objectif simple en début de partie qui va guider tes choix. Après, tout est visible, donc tu vas facilement repérer les petits symboles qui vont t'intéresser en termes de points. Les petits symboles de ressources sont faciles à voir. Après, les combos de je pose un voleur pour aller récupérer 2 trucs, machin et tout, ils les avaient pas encore, mais ça vient très facilement en fin de partie. Et voilà, c'est pas un gros jeu, je crois qu'il a 27 ou 30 balles maxi dans le commerce. Il y a du matos dedans, visuellement, il est super agréable, comme tu le disais, c'est attirant, quoi. Ouais. C'est plein de couleurs, les designs sont beaux, les graphismes sont beaux, les personnages sont très agréables. Ça te vend un univers en plus. La mécanique vend pas l'univers, mais c'est pas très grave. Ouais, c'est pas très. Et voilà, cette limitation d'avoir son petit plateau avec ses petits trésors à soi, ses petits voleurs, sa petite carte d'objectif posée sur la table en mode plan de conquête et tout, c'est assez cool. En fait, même la mécanique, enfin, c'est vendu en fait. Tu vois, c'est tout con, mais ton lieu que tu vas cambrioler, c'est là où tu vas récupérer les petites ressources que tu vas prendre. Les ressources, bah, tu les revends à des receleurs Exactement. qui te proposent un prix. Enfin, ouais, non, en fait, c'est un univers cohérent, franchement. Ouais, tout est cohérent. Je trouve que la mécanique, elle est bien utilisée dans ça, en fait. C'est plutôt cool. Exactement. Et Exactement. je te dis, t'as tes petits trucs de fin de partie où tu dis, bon, bah voilà, j'ai 4 points à grappiller ici, je vais Ouais, le mais faire. en fait, clac, on clac, croit clac. que c'est un petit truc, mais ça l'est pas. Parce que tu peux Ça très peut aller vite vite, hein. monter. Et en fait, moi, j'ai peut-être commis. En fait, je suis pas sûre de la compatibilité de ton objectif personnel avec cet objectif-là. Je pense que tu peux essayer de faire l'un, mais pas te concentrer sur les autres. Sur les resellers, les familles resellers et le. Ouais, soit les familles de Ah oui, resellers, ouais, soit les c'est familles dur. de lieux. Ouais, c'est dur. Ou alors, faut vraiment trouver une bonne combinaison. C'est un peu dur, du ouais, hasard, c'est un peu quoi. dur. Mais c'est hasardeux parce que alors, hasardeux, t'as du draft, donc tu choisis quand même bien ton truc. Moi, genre premier tour, ça me faisait chier. Les 4 cartes que j'avais, bah en fait, me donnaient pas du tout mon objectif. Ouais, bah voilà. Donc, du coup, après, et la deuxième, en fait, à la fin, j'ai fait qu'une paire d'objectifs, donc ça m'a pas rapporté énormément de ça te points. Toi, fait t'as 2 fait 8 points. Mm. Tu vois, genre, mais c'est pas grave, parce que je me suis rattrapé ailleurs, du coup. Je suis allé chercher les ressources qui m'intéressaient pour les resellers. J'ai pu récupérer pas mal de voleurs rapidement, et ainsi de suite. Donc, tu fais des petits coups de pute rapides, c'est pas foufou, mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien. Je le trouve agréable. Je le ressortirai facilement avec des potes sans problème, et je pense qu'ils kifferont d'autant plus Ouais. d'y rejouer. Donc, Bon, écoute. c'est complètement vendu pour moi. Bon, ouais, ouais, t'as l'air très, très, très. Non, ouais, il m'a enthousiaste. agréablement surpris, en fait. Vraiment. Mhm. Je m'attendais à autre chose et je me dis, en fait, ça sert bien le jeu. La mécanique est agréable dans la narration, donc c'est plutôt cool. Moi, je voyais mes petits voleurs se poser à côté de leur plan, donc c'était cool. Voilà. Ok, bah écoute, vendu. Pas Merci. mal du tout.
pas mal. Ouais. Donc, merci Pixie. On fait un petit rappel. Donc c'est un jeu édité par Pixie Games de 2 à 5 joueurs pour 10 ans et plus pour une partie 45 minutes quand effectivement on est à 5 joueurs. C'est un jeu de Alice Davis et illustré par Denis Martinet. Voilà, on trouve ça dans le commerce à environ 30 balles. C'est pas volé, hein, il y a plein de petits matos dedans, il y a plein de meeples partout qui sont assez mignons. Donc c'est plutôt cool. Ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Avec toi aux commandes. Voilà. On n'est plus que 2 en ce moment. Hein. Pour le moment, on n'est plus que 2. On n'est plus que 2. Ouais, Mais effectivement, tu m'as fait un petit rappel quand on a lancé la partie. On n'a pas dit une bonne année à nos auditeurs. Ouais. Ça, j'étais un peu triste. Mais oui, bonne année. Normalement, on est le 1er janvier. C'est pas normalement, c'est même sûr. On est le 1er janvier quand vous écoutez cette émission. Donc, bonne année à vous, bonne santé, bonne résolution si vous en prenez. Ouais, si vous en prenez. Bon. On s'en fout un peu. Ouais, voilà. Faites-vous plaisir toute l'année et kiffez bien. C'est exactement ça. On vous souhaite plein de bonnes choses. On va essayer de vous concocter plein de bonnes choses pour cette année. Et puis, écoutez, profitez. Franchement, jouez, kiffez. Et puis voilà. Et voilà. Et si vous êtes à Cannes, venez nous faire un coucou. On y sera aussi. Et on va essayer de faire d'autres festivals. On va essayer. On s'est fixé un objectif de la bonne résolution de Vidéofaussé, d'essayer de faire un festival. On vient de leur dire de ne pas faire des résolutions. On dit faites ce que vous voulez. C'est cool. Un festival par trimestre. On essaye au moins ça. On en a fait 2 l'année dernière. Bon, ça fait 2 de plus, c'est pas la mort, mais c'est vrai que les déplacements, c'est difficile pour nous, effectivement. Mais voilà. Écoutez, kiffez bien, jouez bien, éclatez-vous. Ciao. Bye.